Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Je suis Stephen Paul, président de Xterra. Où que vous soyez dans le monde, c'est un plaisir et un privilège pour moi de vous accueillir à l'appel de formation Xterra d'aujourd'hui. Nous avons reçu d'excellents retours suite à notre dernier appel de formation lorsque Chris a lancé sa nouvelle série éducative. Dans la première partie, il nous a aidé à construire une base solide et stable et je suis ravi de dire qu'il nous rejoint à nouveau aujourd'hui pour commencer à bâtir sur cette base dans la deuxième partie de la série. Je dois dire que j'attends cela avec impatience. Mais avant de le présenter, je voulais simplement parler de certaines des améliorations et mises à jour que nous avons annoncées récemment. Chez Xterra, où votre développement compte, notre mission est simple. Devenir la plateforme la plus fiable et la plus performante pour des millions de personnes afin de les aider à façonner leur avenir financier et à réussir. Nous y parvenons en donnant aux gens les outils, les connaissances et les opportunités qui rendent le succès dans le trading et la finance accessible et pratique. Je pense que nos récentes améliorations et mises à jour démontrent clairement notre engagement total envers cette vision. Nous ne suivons pas les tendances, nous façonnons l'avenir de la richesse personnelle pour tous. Alors, commençons. Début septembre, nous avons lancé l'application Xterra, ce qui vous permet désormais d'accéder facilement à votre tableau de bord Xterra où que vous soyez dans le monde. Et nous avons mis à jour votre tableau de bord pour inclure le suivi de votre propre portefeuille. Le 19 octobre, toute une série d'améliorations et de mises à jour ont été annoncées par l'équipe dirigeante de The Code. Regardez l'enregistrement de cet appel pour obtenir tous les détails, mais j'aimerais rapidement résumer les améliorations et mises à jour de Xterra qui ont été annoncées à ce moment-là. Premièrement, après plus de 4 ans de résultats constamment excellents, au lieu de dire que vous pouvez gagner jusqu'à 5% de profit par mois avec capitalisation, comme nous le faisons actuellement, nous pourrons bientôt annoncer que vous pouvez gagner jusqu'à 7,5% de profit par mois. C'est 50% de profit en plus, entièrement soutenu par les résultats historiques, des résultats que vous pouvez consulter sur votre tableau de bord Xterra. Qu'en est-il de la capitalisation des intérêts? Eh bien, suite au retour de nos partenaires, de votre part, nous ne supposons plus que vous souhaitez capitaliser vos profits. Souvent, vous souhaitez accéder à une partie ou à la totalité de vos profits mensuels. C'est pourquoi nous modifions le système. Vous aurez le contrôle sur le moment et le montant des profits que vous choisissez de retirer ou sur le moment et le montant des profits que vous souhaitez utiliser pour acheter plus de parts et profiter ainsi de la capitalisation de ces profits. Cela vous offre une flexibilité totale. Nous nous dirigeons vers des frais de gestion à 0%. Actuellement, il y a des frais de gestion de 20% sur tous les retraits, y compris le retrait des profits. Nous passons à un système où il n'y aura absolument aucun frais de gestion sur le retrait des profits, 0%. Et le retrait du capital fonctionnera selon une simple échelle dégressive. Plus vous conservez vos parts longtemps, plus les frais de gestion seront faibles si et quand vous effectuez un retrait. Cette échelle dégressive tombe à 0%, c'est-à-dire aucun frais, après avoir conservé vos parts pendant seulement 2 ans. Et pourquoi ne les conserveriez-vous pas pendant 2 ans, voire beaucoup plus longtemps, lorsque vous réalisez jusqu'à 7,5% de profit par mois? Nous introduisons également un bonus de parrainage destiné aux clients Xterra qui ne souhaitent pas rejoindre The Code ou développer une activité pour le moment, mais qui aiment tout de même parler des résultats qu'Xterra leur apporte à d'autres personnes. Nous lançons des packs d'épargne pour aider ceux d'entre vous qui sont membres de The Code à développer plus rapidement vos revenus et votre activité. Comme je l'ai dit, tous les détails sont disponibles dans l'enregistrement de l'appel de l'équipe dirigeante de The Code que j'ai mentionné plus tôt. Revenons maintenant à Chris et à la deuxième partie de sa série éducative. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le trading, Chris a connu beaucoup de succès sur les marchés et il possède également un véritable talent pour l'enseignement. Il a le don de rendre un sujet complexe facile à comprendre. C'est Einstein qui a dit « Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien.
Chris comprend manifestement très bien son sujet. N'oubliez pas, ceci est la deuxième étape de votre parcours, alors restez impliqués, posez vos questions et partagez vos retours. Mettez-moi un gros pouce levé dans le chat et accueillons notre formateur pour la session d'aujourd'hui. À toi, Chris. Merci beaucoup pour cette introduction. Je l'apprécie vraiment et j'espère que vous êtes enthousiaste pour notre leçon d'aujourd'hui. Et ce que nous allons faire, c'est essentiellement construire sur ce que nous avons vu la dernière fois, n'est-ce pas? Donc, je veux que nous progressions à chaque fois. Mais il y a des leçons très fondamentales dans chaque section qui sont essentielles pour être rentable en trading, donc il est important de les comprendre, comme nous l'avons dit la dernière fois. Alors j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes et à apprendre des leçons de vie très précieuses, ainsi que des leçons de trading. Alors, allons-y directement. Cette semaine, nous allons aborder la gestion du risque. Ce qui est vraiment important maintenant, et ce que je veux que vous gardiez à l'esprit tout au long de la séance, lorsque nous parlons de gestion du risque, c'est que la gestion du risque est notre outil. En tant que trader, pour jouer sur le long terme, n'est-ce pas? Et c'est très bien d'être rentable sur une très courte période ou de ne pas l'être sur une courte période. Mais c'est ici que se trouve le vrai argent. Être rentable sur le long terme, n'est-ce pas? Laissez votre avantage s'exprimer au fil du temps, n'est-ce pas? Et c'est ce que la gestion du risque nous permet de faire. Donc, dans cette leçon, comme je l'ai dit, nous voulons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Et si vous vous souvenez bien, nous avons essentiellement expliqué quelle est la différence entre le trading et l'investissement, les différents marchés, les actifs, tout cela, ce qui fait fonctionner le trading, n'est-ce pas? Et nous avons aussi clarifié quels sont les plus grands mythes dans le trading. Mais aujourd'hui, je veux aller encore plus loin et nous voulons aborder la gestion du risque, n'est-ce pas? Et comme je vous l'ai dit, c'est l'outil numéro 1 en trading qui nous permet d'être rentable sur le long terme. D'ailleurs, j'ai mis une citation ici en bas qui résume très bien la chose. Les amateurs se concentrent sur le profit, n'est-ce pas? Les professionnels se concentrent sur le risque. Donc je sais que très souvent, en tant que trader, nous voulons être rentables, n'est-ce pas? Et la rentabilité est notre seul objectif. Mais je veux insister là-dessus. La rentabilité devrait être le résultat, n'est-ce pas, du fait que vous vous concentrez sur la gestion de votre risque. Et d'avoir une stratégie rentable, n'est-ce pas? Je vais le répéter. Le profit devrait être le résultat de votre gestion du risque et du fait d'avoir une stratégie rentable, n'est-ce pas? Donc je veux que vous gardiez ça en tête et que vous vous en souveniez. Alors, allons droit au but. Qu'est-ce que la gestion du risque? La gestion du risque, c'est le processus, comme je l'ai mentionné, de contrôler une perte potentielle, n'est-ce pas? Les traders professionnels ne se demandent pas combien d'argent je peux gagner, n'est-ce pas? Mais plutôt combien d'argent je peux gagner avec un risque limité, n'est-ce pas? Il s'agit toujours de l'exposition au risque. Il s'agit toujours de savoir quel pourcentage du compte nous exposons dans différentes classes d'actifs. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, et je crois, et beaucoup de traders professionnels vous diront la même chose, n'est-ce pas? Que la gestion du risque et la maîtrise de votre risque sont plus importantes que votre stratégie, n'est-ce pas? Même les meilleures stratégies du monde connaissent des séries de pertes, n'est-ce pas? Il n'existe aucune stratégie de trading qui garantit un taux de réussite de 100%. Quoi qu'il en soit, chaque stratégie, connaîtra une perte ou même une série de pertes, à cause d'un fait, n'est-ce pas? Les marchés sont dynamiques, ils changent constamment, ils évoluent sans cesse, et nous, en tant que traders, nous devons évoluer et changer aussi. Identifier dans quel cycle se trouvent les marchés, n'est-ce pas? Et j'ai même mis une analogie ici pour que vous puissiez vous identifier à cette idée, n'est-ce pas? C'est un peu comme porter une ceinture de sécurité, n'est-ce pas? Vous ne prévoyez pas d'avoir un accident. Évidemment, chaque fois que vous montez dans la voiture, ce n'est pas comme si vous vous disiez « aujourd'hui, je vais avoir un accident », n'est-ce pas? Mais on met sa ceinture de sécurité à chaque fois qu'on monte dans la voiture, au cas où on aurait un accident, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous devons penser en tant que trader. Nous devons toujours penser à la sécurité avant tout, n'est-ce pas? C'est la première chose que vous faites en montant dans la voiture. Vous mettez votre ceinture de sécurité. C'est la première chose que vous devriez faire en tant que trader, en arrivant à votre bureau, en vous installant devant vos écrans.
peu importe la situation. La première chose à laquelle vous devez penser, c'est votre sécurité, votre gestion du risque, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Une excellente stratégie avec une mauvaise gestion du risque, n'est-ce pas? Donc, si vous avez une stratégie vraiment rentable, mais que vous n'avez pas une bonne gestion du risque, n'est-ce pas? Elle perdra toujours face à une stratégie moyenne avec une excellente gestion du risque, n'est-ce pas? Tout repose sur la gestion de l'argent. Tout est dans la gestion du risque, n'est-ce pas? Parce que je veux que vous gardiez toujours cela en tête. La gestion du risque, c'est jouer sur le long terme, n'est-ce pas? En tant que trader, si vous avez une stratégie rentable, vous êtes rentable sur la durée, n'est-ce pas? Sur votre graphique qui monte, il peut monter, mais à l'intérieur du graphique, il monte et descend, comme ça, n'est-ce pas? Je veux juste que vous pensiez à cela. La raison pour laquelle, quand les choses tournent mal, on ne recule pas beaucoup, n'est-ce pas? C'est grâce à la gestion du risque. C'est notre outil pour rester dans le jeu sur le long terme. Le trading, c'est une question de survie, n'est-ce pas? Et si nous pouvons survivre sur les marchés avec le temps et laisser notre avantage s'exprimer, c'est là que se trouve le vrai gain, n'est-ce pas? Même si vous regardez des personnes comme Warren Buffett, n'est-ce pas? Regardez combien de temps Warren Buffett a survécu sur les marchés en gérant son risque et regardez la position dans laquelle il se trouve aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment important. Donc, ce que je veux aborder maintenant, c'est essentiellement un aspect de la façon dont nous pouvons gérer notre risque en tant que trader. Et cela passe par la taille des positions ainsi que le risque par trade, n'est-ce pas? En tant que trader, pour vous donner un peu de perspective, nous devons être capables de définir notre risque en termes monétaires, n'est-ce pas? Je sais que si j'ai un compte de 10 000 $ et que je risque 1%, cela signifie que je risque 100 $ sur une transaction. Si je prends un risque de 2%, je risque évidemment 200 $ sur la transaction. Donc, il est important de garder le risque constant, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait jamais quand les gains vont arriver et on ne sait pas non plus quand les pertes vont survenir. C'est une distribution aléatoire, n'est-ce pas? Tant que nous connaissons notre taux de réussite sur le long terme, avec un grand échantillon de données, nous devons garder notre risque fixe car cela nous donne une chance. Si nous perdons le matin et que nous attrapons un gain l'après-midi, nous pouvons avoir une journée rentable. Si nous perdons aujourd'hui, que nous perdons demain et que nous avons 2 jours gagnants après cela, nous pouvons être très rentables. Et il est important que, vous savez, nous n'ayons pas un risque très dynamique en termes de prise de risque incohérente, n'est-ce pas? Parce que vous ne vous donnez pas la possibilité d'obtenir des résultats cohérents et un revenu régulier des marchés lorsque votre trade fonctionne, n'est-ce pas? Donc il est important de garder le risque constant. Ainsi, votre avantage peut se manifester au fil du temps sur les marchés, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit en bas, ici, élargissez l'arc. Ce qui compte, c'est que si votre risque change d'une transaction à l'autre, vos résultats deviennent imprévisibles, même si votre stratégie ou le trader est très bon. Et en risquant le même pourcentage à chaque fois, vos pertes restent gérables et votre croissance se fait de manière régulière. C'est très important parce qu'en tant que trader, nous voulons une courbe de capital régulière, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de combien d'argent nous pouvons gagner et à quelle vitesse, mais de combien nous pouvons faire fructifier sur le long terme. C'est important pour nous en tant que traders, n'est-ce pas? Et cela permet à notre avantage de s'exprimer et de s'exprimer correctement, n'est-ce pas? Donc, je veux vous donner une autre analogie. J'adore les analogies parce que je pense que cela aide les gens à s'identifier, n'est-ce pas? Et parfois, les gens ont du mal à s'identifier à la terminologie du trading ou même à nous en tant que traders. Mais considérez ceci comme vous le savez. Votre risque est représenté comme le carburant, le bon contrôle que vous mettez dans votre moteur, n'est-ce pas? Si vous en mettez trop, vous risquez de griller le moteur. Et si vous n'en mettez pas assez, vous ne décollerez jamais, n'est-ce pas? Donc, il faut que ce soit juste ce qu'il faut. Et le risque ne doit pas être trop faible, n'est-ce pas? Au point que cela n'ait pas d'impact significatif. Quand vous gagnez ou perdez, il ne doit pas non plus être trop élevé, n'est-ce pas? Il doit être juste à la bonne mesure. Et c'est pour cela que la gestion du risque est vraiment, vraiment importante en ce moment. L'un des outils que nous, en tant que traders, utilisons pour gérer notre risque, ce sont les ratios risque-rendement. Maintenant, je veux vous donner un peu de perspective et de compréhension du point de vue d'un trader. Avez-vous déjà entendu parler de cela?
et vous pouvez me le dire dans les commentaires ou dans le chat. Avez-vous déjà entendu l'expression « Coupez vos pertes rapidement et laissez courir vos gains », n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça? Oui ou non? Génial, n'est-ce pas? C'est exactement de cela dont nous parlons ici. Cela s'appelle un ratio risque-rendement et en tant que trader, en tant qu'investisseur, vous voulez avoir un ratio risque-rendement positif dans vos transactions, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si je risque 100 dollars, je veux, lorsque je gagne de l'argent, gagner plus que ce que je risque, n'est-ce pas? Ou même, par exemple, 1 pour 1. Maintenant, il existe différents ratios risque-rendement que vous pouvez obtenir en moyenne. Cela dépend de votre stratégie ou de la classe d'actifs. Certaines classes d'actifs sont plus volatiles que d'autres, mais vous verrez un ratio risque-rendement. 1 pour 1, cela signifie que si j'ai risqué 100 dollars, je pourrais potentiellement gagner 100 dollars sur la transaction. Maintenant, pour être rentable, il faut donc avoir raison très souvent. Donc, il vous faut un taux de réussite vraiment élevé, n'est-ce pas? Mais il y a des traders que je connais qui gagnent peut-être 3 ou 4 trades sur 10, n'est-ce pas? Donc, ils ont un taux de réussite inférieur à 50%, ce qui signifie qu'ils subissent plus de pertes que de gains, n'est-ce pas? Mais grâce à ce ratio risque-rendement, cela les rend rentables. Laissez-moi vous expliquer, d'accord? Disons qu'un trader obtient en moyenne, lorsqu'il a raison, un ratio risque-rendement de 1 pour 4, ce qui signifie que s'il risque 100 dollars sur un trade, il gagne 400 dollars sur ce trade. Maintenant, prenons l'exemple où le lundi, le trader subit une perte de 100 dollars. Le mardi, le trader subit une autre perte de 100 dollars. Et le mercredi, le trader réalise un trade gagnant, un seul trade gagnant. Donc, le lundi et le mardi, on pourrait penser que ce trader, par exemple, ne sait pas ce qu'il fait. Mais ce trader connaît sa stratégie, il connaît sa gestion du risque. Et il est à l'aise et confiant avec ses chiffres parce qu'il les a vus se vérifier au fil du temps, n'est-ce pas? Et il peut, le mercredi, réaliser un trade qui rapporte un ratio de 1 pour 3, 1 pour 4, ratio de rendement. Donc, il ou elle avait raison une fois sur 3, n'est-ce pas? Mais grâce à ce trade, toutes les pertes ont été compensées et le compte est passé en profit. Maintenant, imaginez enchaîner une série de trades gagnants, n'est-ce pas? À quel point cela peut être efficace? Et aussi, comment vous ne vous découragez pas même si vous enchaînez 1, 2, 3, voire 4 pertes d'affilée, vous ne serez pas découragé. Parce que vous savez que si vous réalisez 2 trades gagnants, vous redevenez très rentable, n'est-ce pas? Donc, vous devez savoir exactement quelle est votre stratégie. Et en gestion des risques pour les traders et les investisseurs, n'est-ce pas? On veut toujours gagner de l'argent. Donc, ce que l'on veut, c'est que ce ratio risque-rendement soit le plus élevé possible avec nos taux de réussite spécifiques, n'est-ce pas? Et tout cela concerne ce que nous sommes prêts à risquer pour réaliser un profit, n'est-ce pas? Donc, si nous risquons, comme je l'ai mentionné, 200 dollars pour en gagner 300, toutes sortes de choses comme ça, n'est-ce pas? Et peu importe ce que vous faites. Tout ce que nous faisons dans le trading et l'investissement, c'est risquer de l'argent pour en gagner. Je veux que vous compreniez que nous risquons réellement de l'argent pour en gagner. C'est le jeu dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Mais pour cela, nous devons avoir ces outils pour être positifs et nous devons tirer le maximum du marché. Et tout va s'assembler très bientôt et je vais vous montrer ça tout de suite. Mais il est très important que nous comprenions ce qu'est un ratio risque-rendement. D'accord. Maintenant, nous avons le taux de réussite. Alors, qu'est-ce qu'un taux de réussite? D'accord. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, c'est un chiffre en pourcentage qui représente les trades gagnants par rapport aux trades perdants, n'est-ce pas? Donc, c'est tout simplement un taux qui vous donne le pourcentage de fois où vous avez réussi dans le trading, n'est-ce pas? Donc, si nous avons pris 100 trades, comme dans l'exemple que j'ai mis ici, et que ce trimestre, nous avons gagné 60 de ces 100 trades et perdu 40 trades, n'est-ce pas? Nous avions un taux de réussite de 60. Ça a du sens, non? C'est vraiment facile à comprendre. Même si c'était l'inverse, si nous avions gagné 40 trades sur 100, nous aurions un taux de réussite de 40%, n'est-ce pas? Maintenant, en trading, le ratio risque-rendement en soi n'est pas tout. Et le taux de réussite en soi n'est pas tout non plus. Et je vais rapidement vous montrer quelque chose qui surprend beaucoup de gens.
En trading, les gens pensent toujours qu'il faut gagner beaucoup de trades pour être très rentable, mais ce n'est pas toujours vrai. Voici un tableau que j'ai vu, vous savez, à un moment charnière de ma carrière de trader. Et je veux que vous gardiez cela en tête parce que je me souviens de la première chose en regardant ce tableau. Je me souviens d'avoir regardé à quel point il y avait du vert, n'est-ce pas? Et regardez à quel point la surface des blocs rouges ici est petite, n'est-ce pas? Et ces blocs rouges, ce sont les combinaisons de taux de réussite avec les combinaisons de risque-rendement. Pour les traders et les investisseurs, n'est-ce pas? Et cela vous montre où vous ne serez pas rentable. Mais regardez ça. Vous pouvez avoir un taux de réussite de 20%, ce qui signifie que vous ne gagnez que 2 trades sur 10, n'est-ce pas? Mais tant que vous laissez vos gains courir suffisamment longtemps et que vous obtenez des ratios de 1 pour 5, 1 pour 6, 1 pour 7, qui sont vraiment des ratios risque-rendement très élevés, c'est-à-dire que si vous risquez 100 dollars, vous gagnez 500 dollars, 600 dollars sur un trade, vous êtes un trader rentable et vous avez un système rentable. À quel point c'est fou, non? Vous pouvez gagner 3 trades sur 10, avoir un taux de réussite de 30% et pourtant être un trader très rentable. Tant que, lorsque vous gagnez, vous en profitez, n'est-ce pas? Et que vous en tirez profit. Et c'est comme ça pendant de nombreuses périodes en trading. Parfois, il arrive que vous traversiez une phase où la croissance est stagnante. Elle est lente, puis viennent des moments où elle dépasse vos attentes, n'est-ce pas? En tant que trader, encore une fois, nous ne devrions pas nous juger sur de petites périodes au sein de la courbe d'équité globale à long terme, car la seule chose qui compte, c'est que la courbe d'équité monte avec le temps. Et nous laissons la stratégie de trading, nous laissons les chiffres avoir le temps de s'exprimer, n'est-ce pas? Et c'est exactement comme je vous l'ai dit, c'est notre outil numéro 1 en tant que trader et investisseur, n'est-ce pas? Nous voulons gagner de l'argent sur le long terme et ce sont les outils que nous utilisons. Regardez par exemple ici. Lorsque vous avez une stratégie de trading, n'est-ce pas, qui a un taux de réussite de 50, 60, 70%, vous pouvez prendre des trades avec un ratio risque sur rendement de 1 pour 1, ce qui signifie que je risque 100 dollars pour gagner 100 dollars. Mais si vous avez raison 7 fois sur 10, 8 fois sur 10, vous êtes un trader très rentable, même si votre ratio risque sur rendement n'est pas élevé, n'est-ce pas? Donc tout repose sur la combinaison des deux. Et je vais vous montrer ce que je veux dire par là dans un instant, d'accord? Nous allons passer par un exemple. Donc si vous regardez ce graphique, et c'est ce que j'ai dit, ça m'a vraiment étonné, n'est-ce pas? Regardez combien de combinaisons il y a qui sont en vert. Et regardez à quel point la surface est petite. Ce n'est pas rentable. Ensuite, vous vous demandez, en tant que trader ou investisseur, n'est-ce pas? Si le nombre de combinaisons non rentables est si faible, pourquoi est-ce le cas, n'est-ce pas? Que certaines personnes ou certains traders ne gagnent pas d'argent. Et je vais vous dire exactement pourquoi. C'est à cause de l'aspect émotionnel du trading. Ils laissent leurs sentiments et leurs émotions interférer avec les chiffres, n'est-ce pas? Et si les chiffres ont du sens et que les chiffres permettent à la courbe de capital de monter au fil du temps, et si les chiffres sont rentables et que j'ai un avantage rentable sur la durée, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison de laisser vos émotions interférer. Et je travaille avec de nombreux traders et ils vous diront que c'est vrai. Et la plus grande raison, n'est-ce pas? Pourquoi les gens ne gagnent pas l'argent qu'ils souhaitent gagner, c'est à cause de leurs émotions, à cause de l'aspect psychologique du trading. Vous vous réveillez un matin et vous êtes de mauvaise humeur, vous vous sentez différent, vous êtes anxieux, peu importe la raison, cela n'a rien à voir avec les chiffres. Donc, en tant que trader et investisseur, nous devons rester très objectifs, n'est-ce pas, et concentrés sur le plan. Et concentrés sur le fait que, sur le long terme, ce sont les chiffres qui parleront, n'est-ce pas, et c'est cela qui est très important. Surtout, par exemple, si un compte ou un trader réalise de très bons rendements et est très rentable, n'est-ce pas? Et par exemple, si vous êtes avec le compte qui génère un profit, que vous faites évoluer le compte vous-même, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que vous voyez une croissance vraiment, vraiment intéressante, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle en fait réinvestir et capitaliser vos gains ou vos profits, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment, vraiment important.
Mais ce sur quoi je veux que vous vous concentriez dans ce tableau, ce sont les combinaisons rentables entre votre ratio risque-rendement que nous avons déjà abordé et votre taux de réussite. Donc quand vous regardez une stratégie rentable, quand vous observez un trader rentable, ils le sont grâce à ces deux éléments. L'équilibre entre leur taux de réussite et leur ratio risque-rendement. Et comme je l'ai dit, vous pensiez peut-être avant cela que tout reposait sur le fait d'avoir raison très souvent en trading. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Tant que lorsque tu as raison, tu en profites. Et c'est ça qui est vraiment important. Il existe différentes combinaisons et stratégies, n'est-ce pas? Le trading n'est pas quelque chose de très unidimensionnel. Maintenant, je veux simplement revenir sur ce que je viens de mentionner, d'accord? Voici comment tu perçois le trading par rapport à la façon dont il devrait être perçu, n'est-ce pas? Au début, en tant que débutant ou novice, nous regardons par exemple ceci. Si tu regardes le graphique à droite ici, tu peux voir que le graphique monte puis descend. Il monte puis il descend. Il monte puis il descend, n'est-ce pas? Et ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas gagner, gagner, gagner à chaque trade. Mais si je regarde où la courbe d'équité a commencé et où elle en est maintenant, est-ce rentable? Oui, est-ce que ça a monté? Oui, c'est ça. Tout ce qu'il y a entre les deux, c'est des montagnes russes émotionnelles. Mais comme je l'ai dit, le trading est simple, c'est un modèle mathématique, n'est-ce pas? Les chiffres doivent avoir un avantage, la stratégie doit avoir un avantage. Mais l'outil numéro 1 que nous utilisons en tant que trader, investisseur, peu importe qui vous êtes, c'est votre gestion du risque, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer un exemple hypothétique juste pour rassembler tout ça pour vous. Supposons que vous ayez un compte d'une valeur de 1000 $, d'accord? Comme je l'ai dit, c'est un exemple hypothétique. Vous pouvez appliquer cela à 1 million de dollars, 100 000 $, ce que vous voulez, d'accord? Et supposons que le risque par transaction soit fixe, d'accord? C'est pour ça que j'ai dit au début qu'il est important d'avoir des entrées cohérentes. Pour obtenir des résultats cohérents, parce que la seule variable incohérente, c'est le marché. Donc, il faut toujours se présenter et faire la même chose. Et supposons que notre risque soit de 2,5%, d'accord? Parce que le compte n'est pas trop important, mais le nombre de transactions, disons que cela s'est fait sur un mois, est de 30. Et ce trader a un taux de réussite de 40%. Donc, en moyenne, sur chaque série de 10 transactions, ce trader n'avait raison que 4 fois sur 10. Mais supposons que lorsqu'il avait raison et qu'il risquait 100 $ sur une transaction, il gagnait en moyenne 300 $ lors de ces 4 fois sur 10 où il avait raison, n'est-ce pas? Regardez ceci. Si j'additionne toutes les pertes, d'accord, ce qui fait 18 transactions multipliées par 25 $, le total des pertes au fil du temps est de 450 $, n'est-ce pas? Si j'additionne les gains, moins que les pertes, n'est-ce pas? Il n'y a que 12 gagnants, mais à chaque fois qu'il gagnait, il s'assurait d'avoir un très bon ratio risque-rendement. Donc quand il risquait 100 $, il gagnait en moyenne 300 $, n'est-ce pas? Regardez le bénéfice ici. C'est un bénéfice de 900 $. Donc le PNL total sur n'importe quelle période, vous savez que vous souhaitez considérer. Que ce soit sur un trimestre, un mois, peu importe, c'est 450 $, n'est-ce pas? Ce qui représente une croissance de 45% sur ce compte spécifique. Mais la raison pour laquelle je vous montre cela, c'est pour vous prouver que même si vous gagnez moins de trades que vous n'en perdez, vous pouvez quand même être très rentable. Mais il y a aussi des traders à l'opposé du spectre. Comme je vous l'ai dit, si vous avez raison 8 fois sur 10 en tant que trader, mais que votre ratio risque-rendement est de 1 pour 1. N'est-ce pas? Ce que cela va faire, c'est que cela va vous permettre d'avoir raison très souvent. Mais vous n'allez pas extraire autant que ce trader qui laisse toujours courir ses trades gagnants, n'est-ce pas? Donc tout est une question d'équilibre sur le marché avec votre stratégie. Et c'est là que, en tant que trader, nous entamons un parcours pour découvrir où se trouve notre zone de confort, là où nous sommes satisfaits, dans quel équilibre nous convient, à nous et à nos personnalités. Tout cela, n'est-ce pas? Mais c'est très intéressant pour quelqu'un comme vous que les membres du code comprennent ce qui se passe du côté du trading et qu'ils aient en quelque sorte un aperçu ou une idée de la façon dont le trading fonctionne en coulisses. Et le fait est, en effet, que ce n'est pas ce qui se passe entre les deux qui compte. Comme je l'ai dit, tout cela est des montagnes russes émotionnelles, n'est-ce pas?
Tout se joue sur les chiffres, sur le long terme. C'est là que se trouvent les gros montants. C'est là que la magie opère. Et ça, je parle d'expérience, n'est-ce pas? C'est là que la majeure partie de ma progression s'est faite grâce à la capitalisation sur le long terme, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, si je devais juger mon trading uniquement sur ce qui s'est passé la semaine dernière, je pourrais me dire, si j'ai eu une semaine à l'équilibre, que je ne suis pas un bon trader. Mais sur l'année, j'aurais pu être très rentable, n'est-ce pas? Mais tu m'as jugé sur un tout petit fragment de l'ensemble, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que la gestion du risque nous permet de faire. Être rentable sur le long terme, n'est-ce pas? Avoir cette rentabilité dans une vision d'ensemble. Parce qu'au final, c'est ça qui compte le plus. Ce qui compte, c'est que nous soyons rentables sur le long terme. Et comme je te l'ai dit, c'est là que la magie opère, n'est-ce pas? Donc, court et simple, comme je te l'ai dit. Je ne veux pas te submerger avec trop de terminologie de trading et tout ça. Mais j'ai l'impression de t'avoir donné de très bonnes informations. Même en tant qu'investisseur, ce sont des outils vraiment puissants que tu peux utiliser pour mesurer, tu vois, et garder en tête. Grâce à la gestion du risque, n'est-ce pas? On reste dans la partie et le trading, au fond, c'est surtout rester assez longtemps dans le jeu pour gagner. Le trading, c'est sur le long terme, n'est-ce pas? Et comme je vous l'ai dit dans la leçon précédente, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dites-le moi dans le chat si c'est le cas. Beaucoup de traders veulent des résultats rapides, de l'argent facile, n'est-ce pas? Ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain, en 1 mois, en 2 mois. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas là que se trouve le vrai argent. Le vrai argent, c'est sur le long terme, n'est-ce pas? C'est la capitalisation. Laissez ces chiffres, vos taux de réussite, vos ratios risque-rendement et votre stratégie rentable faire leur travail. Laissez la magie opérer avec le temps, n'est-ce pas? Vous voulez voir la courbe de votre capital monter, pas descendre, et ça, c'est vraiment important. Et si on y arrive, si on peut rester dans le jeu assez longtemps pour gagner, notre courbe de capital peut augmenter avec le temps. Il y aura des hauts et des bas, des séries de victoires, des pertes, des périodes de repli, mais ce qui compte le plus, c'est que la tendance générale reste positive. C'est pour ça que je vous disais, très souvent, jugez par la courbe de capital, n'est-ce pas? Pas par ce qui se passe le dernier jour ou la dernière semaine, car ce n'est qu'un petit point dans l'ensemble. Parce que la rentabilité, ce n'est pas juste de la chance. Beaucoup de traders arrivent sur les marchés et ont de la chance. Beaucoup d'investisseurs arrivent sur les marchés et ont de la chance. Mais toi et moi, on ne veut pas compter sur la chance, n'est-ce pas? Nous, on veut être rentable sur le long terme. C'est vraiment important. Ce n'est pas une question de chance ou de timing. C'est le résultat du respect d'un processus, d'un plan, d'une stratégie rentable, d'être un trader rentable, de mettre en place une très bonne gestion du risque, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, c'est un modèle mathématique que l'on appelle la gestion du risque. Et si nous avons ces éléments en place, n'est-ce pas, avec le temps, nous constatons l'effet net de leur puissance dans le trading. Très important sur la durée. Donc si quelqu'un gagne rapidement de l'argent et en gagne beaucoup, est-ce que cela signifie qu'il est un bon trader? Ce n'est pas le cas. Peux-tu gagner de l'argent sur le long terme? C'est ce qui fait un bon trader, c'est ce qu'on appelle un avantage rentable. Et parfois, ce n'est même pas une année, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, n'est-ce pas? Et c'est vraiment là que l'on mesure la valeur de quelque chose et que l'on peut évaluer si c'est vraiment rentable ou non. Mais la chose principale que je veux que tu retiennes de tout cela, c'est que la gestion du risque est notre outil numéro 1. En tant que trader et investisseur, nous devons gérer notre risque et rester concentrés sur le risque, n'est-ce pas? La première chose que je regarde toujours, ce n'est pas, par exemple, combien d'argent un système a généré ou quel pourcentage il a réalisé. La première chose que j'observe, c'est combien d'argent cela a rapporté et quel a été le plus grand drawdown. Quel a été le plus grand risque encouru, parce que ce ratio risque-rendement est tout, car il me montre la rentabilité sur le long terme. N'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, je sais que c'était beaucoup. Je sais que c'est beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements sur le trading, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Je veux que vous pensiez comme un trader. Je veux que vous compreniez ce qui rend les traders rentables. En réalité, ce ne sont que les chiffres. Mettez les émotions de côté, n'est-ce pas? Et laissez les chiffres faire leur travail avec le temps.
Je veux donc vous remercier d'avoir suivi une nouvelle leçon. J'ai vraiment apprécié faire cela avec vous. Comme toujours, avec vous tous, membres de Code. Et si vous avez apprécié cette leçon, dites-moi quelle a été votre partie préférée. Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce que vous ne saviez pas? Et à la prochaine fois. Je vous apprécie énormément. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment aimé ces sessions avec vous. Et je vais maintenant redonner la parole à Monsieur Stephen Paul, le président d'Extera. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao. Chris, wow, merci beaucoup. C'était vraiment génial. Et je suis sûr de parler au nom de tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui en disant que c'est un vrai plaisir de passer encore un peu de temps avec toi. Je suis tellement heureux que tu aies mis en place cette série éducative. Et je ne sais pas pour les autres, mais la deuxième partie m'a vraiment époustouflé. Il y avait tellement d'informations révélatrices, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ton graphique sur le ratio risque-récompense par rapport au taux de réussite. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point le potentiel de trade non rentable est faible lorsque le risque est bien géré. C'était vraiment incroyable de voir tout ce vert. J'ai aussi adoré les citations et les analogies que tu as partagées. Des choses comme le fait que les amateurs se concentrent sur le profit et les professionnels sur le risque. Que le profit devrait être le résultat du fait de bien gérer son risque et d'avoir une stratégie rentable. Que la gestion du risque est plus importante que la stratégie. Et le point essentiel pour moi, c'est que tout tourne autour de la somme d'argent que l'on peut faire fructifier sur le long terme. C'est une question de vision à long terme. Merci encore infiniment, Chris. Je dois dire que j'ai hâte de voir la troisième partie maintenant, tant que j'y pense. N'oubliez pas de donner un retour à Chris sur la session d'aujourd'hui. Dites-lui quelle a été votre partie préférée et ce qui vous a le plus impressionné. Je sais qu'il a hâte d'avoir de vos nouvelles. Donc si ce n'est pas déjà fait, merci de laisser vos commentaires à Chris dans le chat ou sur le compte Instagram d'Xterra. Chaque fois que j'entends Chris, cela me rappelle exactement ce que fait Xterra et le fait que nous sommes là pour nous occuper de tout ce dont Chris parle. Ainsi, vous n'avez pas à le faire vous-même. N'est-ce pas incroyable? Pour revenir au point que Chris a soulevé, il s'agit de jouer sur le long terme et de voir combien d'argent nous pouvons gagner en faisant fructifier nos profits au fil du temps. Je pense qu'il est important de vous rappeler qu'avec nos dernières améliorations, Xterra ne part plus du principe que vous souhaitez acheter plus d'actions avec vos profits, ce qui signifie que la façon dont vous choisissez de jouer sur le long terme dépend entièrement de vous. Bien sûr, vous devriez retirer vos profits dès que vous en avez besoin, ce que vous pouvez désormais faire sans aucun frais de gestion. Mais si vous souhaitez jouer sur le long terme et profiter de la magie de la capitalisation de vos rendements, il faut penser à acheter plus d'actions Xterra, aussi souvent et dès que vous le pouvez. Un rendement pouvant aller jusqu'à 7,5% de profit par mois, c'est fantastique, mais comme Chris nous l'a rappelé, la capitalisation est la clé de la véritable richesse. Avec toutes les améliorations qui vous aident à gagner plus d'argent, il est aussi important de continuer à partager Xterra et le code avec toutes les personnes que vous connaissez. Depuis l'introduction de ces améliorations il y a 2 semaines, nous avons constaté une augmentation spectaculaire de la croissance, un élan qui se construit et beaucoup d'enthousiasme. Mais nous n'arrêterons jamais de nous améliorer. Nous n'arrêterons jamais d'innover. Et nous n'arrêterons jamais de travailler pour vous offrir, à vous, nos partenaires, plus de transparence, plus de compréhension, la plus incroyable des opportunités et une communauté formidable pour vous soutenir. C'est ça l'ADN d'Xterra, et cela signifie qu'il y a encore plus à venir. Alors continuez à suivre cet espace. Après aujourd'hui, vous ne voudrez vraiment pas manquer la prochaine session de formation Xterra. Alors notez la date dans vos agendas dès maintenant. Je suis ravi d'annoncer que notre prochaine session aura lieu le dimanche 30 novembre à 16 h, heure du Royaume-Uni. Rejoignez-nous à ce moment-là où nous partagerons encore plus d'idées, d'informations et d'expertise pour porter vos connaissances au niveau supérieur. Je remercie encore Chris pour cette 2e session de sa série éducative, qui était vraiment époustouflante. J'attends déjà avec impatience la 3e partie.
Je remercie également l'incroyable équipe de Xterra pour avoir élaboré et présenté les formidables annonces et mises à jour que nous avons récemment communiquées. Et merci à chacun d'entre vous pour votre temps, votre attention et votre engagement envers l'apprentissage. Au nom de Chris, de moi-même et de toute l'équipe Xterra, je vous souhaite une réussite continue et une journée fabuleuse. N'oubliez pas de noter la date dans vos agendas, car nous avons vraiment hâte de vous retrouver la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang.